Bonjour de Naples Fantastique, français facile. Je vous propose maintenant un texte que vous pouvez écouter en tant que récit ou bien l'utiliser comme dictée en mettant en pause à la fin de chaque phrase. Le titre est « Le pont des Fées et les perles de la Vologne ». Non loin du pont des Fées de Gérard May se trouve le lieu délicieux dit les perles de la Vologne, dont le nom rappelle l'antique légende. C'est là que Vénus, en se baignant, fit naître les perles, jadis si célèbres, et chantées par les poètes et les historiens parmi les merveilles de la Vosges. Woleyre, en 1530, Jean Rhuys, en 1626, cite et loue ces joyaux indigènes dont le Nené, au dire de Don Calmet, semble être pavé. Jean-Claude Sommier, curé de Champs, leur consacre une pièce de vers faite en 1702. Les fêtes d'Ali Chapelle et Philippe-Antoine de Chesnel, seigneur du Château-sur-Perle, entre Docelles et Cheny-Ménil, en fait l'éloge dans la Cinti-Perléiade, poème épique en 8 chants et 3300 vers. Les perles de la Vologne ornaient, dit-on, la couronne ducale des souverains lorrains, et ceux-ci s'en réservaient jalousement la pêche. Un document de 1784 nous apprend que Nicolas Pierron, de Fiménil, jouit de certains privilèges en considération des services qu'il rend depuis 30 ans en qualité de garde des perles de la Vologne. On en offrait aux plus grands personnages. La duchesse de Lorraine, femme de Léopold Ier, en possédait un magnifique collier et des pendants d'oreilles. Mesdames de France, Adélaïde et Victoire, en reçurent lors d'un voyage à Plombières. L'impératrice Joséphine tenta même d'acclimater le mollusque perlier de la Vologne, la mulette allongée, dans les étangs de la Malmaison. On attachait alors un grand prix à ces bijoux locaux. Il y en avait presque toujours dans la corbeille d'une mariée. On n'aimait pas à s'en dessaisir, et il faisait partie de la succession de famille. Les perles de la Vologne, que l'on n'y trouve plus du reste qu'après le confluent de Nené, se raréfient. Si elles possèdent encore un bel orient, elles meurent vite. Leur vogue est aujourd'hui passée. On peut en voir toutefois en 1932 dans un stand de la 2e foire exposition de la ville de Saint-Dié. Ce récit concernant les perles de la Vologne est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à ajouter des commentaires pour me dire si vous connaissiez cette histoire. Je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne YouTube Naples Fantastique ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Grazie e alla prossima volta.